Donc moi c'est Candice, j'ai bientôt 27 ans et je suis donc agent immobilier depuis du coup 2 ans presque maintenant. Donc agent immobilier, vente et location. Donc en gros je suis en charge de vendre des appartements et du coup de trouver des appartements à l'achat à mes clients, et j'ai également un rôle de conseillère, on va dire, de location, et donc de louer des appartements pareil à des propriétaires et de trouver donc des acquéreurs. Et en dehors de ça, j'ai aussi un rôle de conseil très important auprès donc des futurs acquéreurs. Et j'ai toujours eu un attrait pour l'immobilier. J'avais mon oncle aussi dans la famille qui avait une agence immobilière, donc je connaissais un petit peu. Et je me suis dit, finalement, j'adore ce contact client et je ne pourrais jamais l'enlever. J'adore être au contact des gens, même si c'est pas tous les jours facile. Et finalement, je leur apporte un soin dans une autre forme, mais en leur apportant du bonheur et surtout en les accompagnant dans une étape importante de leur vie. Et je me suis dit, finalement, c'est un soin aussi, mais c'est un autre type de soin. Donc ado, j'étais vraiment très concentrée dans les études. J'avais une petite pression familiale qui fait que je devais être concentrée dans les études et que je devais être la meilleure de partout. Alors, j'adorais les maths, ma passion. Non, j'ai pris mathématiques spé, même en éco. Alors, je suis pas restée en S parce que je crois que j'avais pas envie de travailler trop non plus, donc je suis retournée en S parce que ça me paraissait bien au niveau confort et que les maths me convenaient très bien. Par contre, j'aimais pas du tout l'histoire. Même aujourd'hui, je suis toujours très nulle en histoire. Ça n'a jamais été mon fort. La patience. C'est la qualité numéro 1 et c'est ce que je me suis rendu compte quand je suis arrivée. En ayant déjà été dans la vente, on connaît les clients, on sait qu'on a des clients qui ne sont pas toujours faciles, on sait qu'on a des clients qui sont très exigeants et on les comprend parce qu'on met en jeu finalement une somme d'argent souvent qui est très importante et c'est le projet d'une vie, donc ils ont le droit d'être exigeants. Mais du coup, c'est beaucoup de contraintes. Et par rapport à mes collègues, je vois qu'il faut avoir vraiment de la patience. Parce que passer un moment, des fois mes collègues, ils n'ont pas toujours une patience extrême et ça peut porter un petit peu préjudice. Donc le maître mot, je crois que c'est la patience. Et puis après, l'organisation et savoir faire face aux imprévus. Au premier abord, j'aurais vraiment dit que c'était pour le côté d'être toujours dehors et d'être toujours un petit peu en vadrouille, parce que j'aime pas, j'ai jamais été faite pour rester un métier derrière mon bureau, infirmière, spa, etc. J'ai jamais été faite pour rester derrière un bureau, donc je pense que c'est avant tout pour le côté aussi bouge-bouge, beaucoup pour le côté humain, parce que j'adore mes clients, même si des fois ils sont un petit peu embêtants, on les adore et j'adore pouvoir répondre à leurs besoins. Et revoir des clients après, des fois après des années ou des mois qui reviennent nous voir et qui refont appel à nous. Et en même temps, j'adore aussi ce côté administratif et le moment où tu peux rentrer à l'agence et te dire « ouais, je vais me poser. Je vais me poser et j'ai le temps aussi de faire autre chose avant de repartir. » S'il fallait le résumer, je pense que ça a beaucoup de concurrence. La concurrence, et ça je me base sur ma responsable qui est sur le secteur depuis plus de 30 ans. À l'époque, c'était des petites annonces papier où quand on voulait rentrer un appartement, on avait juste à appeler la personne et on était quasiment tout seul sur le secteur. Il n'y avait aucun problème. Maintenant, à l'heure aujourd'hui, juste moi sur mon secteur de Lyon 5e, on doit être honnêtement une vingtaine d'agences. Et du coup, la concurrence est très difficile, c'est très compliqué à gérer parce qu'il faut réussir à se démarquer. Et c'est compliqué aux personnes de leur faire comprendre, en tout cas, comment nous, on est différents des autres. Voilà. Et ce qui fait qu'on est dans une optique aujourd'hui où il y a énormément d'agences, donc il y a énormément d'agents immobiliers, il y a énormément de personnes qui cherchent des appartements à vendre. Et finalement, la demande ne suit pas derrière. C'est-à-dire qu'on a des particuliers ou des propriétaires qui vont vouloir vendre, qui vont appeler 4, 5, 6, 7 agences pour une estimation et qui vont choisir celle qui estime au plus haut, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le vrai prix, mais je pense que la concurrence est très rude et très défavorable au marché. On est sur un marché aujourd'hui qui est saturé, qui est compliqué, où les propriétaires n'ont pas confiance dans les agences immobilières. On a encore quand même une sale notoriété, une sale réputation plutôt.
et où du coup ils veulent de plus en plus vendre en tant que particulier et du coup la pige effectivement est de plus en plus compliquée parce que sur une annonce on peut avoir 40 agences qui appellent et du coup on dénature carrément notre métier et du coup le propriétaire il va retenir quoi? J'ai 50 agences qui m'ont appelé, c'est juste chiant quoi. Le fait d'avoir été réorientée fait que j'ai encore beaucoup de questions auxquelles j'ai pas de réponse. C'est-à-dire que je me suis lancée là-dedans en me disant c'est cool, mais je sais pertinemment que je ferai pas ma vie dedans. Et pourquoi pas peut-être revenir côté spa un jour, mais je m'étais dit peut-être monter une sorte d'agence, mais qui soit spécialisée dans le domaine esthétique, cosmétique. Mais là, je ne pourrais pas répondre à la question. Je m'étais faite une idée, je m'avais dit je voudrais travailler dans l'immobilier de luxe parce que j'ai travaillé dans les spas hôteliers de luxe. Et plus ça va, et finalement, moins ça me tente. Donc du coup, c'est un peu le joker, j'ai pas la réponse à la question pour l'instant.